Eh bien bonjour à tous les amis, nous voilà pour cette jolie série de vidéos sur l'intelligence artificielle. L'objectif c'est de démystifier cette chose et de vous montrer un peu quelles sont les tendances du jour, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ChatGPT, les LLM et compagnie, et en fait qu'est-ce qu'avec Infomaniac vous pouvez avoir et quelle est notre différence là-dessus. Et donc je serai votre hôte Swan Blanc, marathonien et ingénieur en recherche et développement chez Infomaniac pour l'intelligence artificielle. Bref, j'aime bien ça, surtout qu'en ce moment, l'IA et l'AI, c'est un peu à la mode, on en voit un peu de partout. C'est un peu le truc qui est sorti de nulle part, alors que ça existe, on verra juste après, depuis longtemps. On retrouve de l'IA maintenant de partout, dans les téléphones, dans les voitures, dans les brosses à dents, dans les lunettes. Mais bon... L'IA on a vraiment mis de partout et le but de cette série c'est de vous montrer que c'est moins Terminator et plus un trieur de chaussettes super doué. En fait, on pourrait croire que ça va être un truc super intelligent et extraordinaire, mais bon, les IA, faut pas oublier que c'est juste des maths et que c'est juste de la génération de probabilités, donc bref, on verra un peu tout ça dans cette vidéo. Parce que, vous pourrez penser que en fait, l'IA, ça va être un peu un robot tueur, mais en réalité, c'est surtout ce qui empêche les mails du prince du Nigérian d'arriver chez vous, en fait. On fait pas grand-chose, on fait des choses sympas en ce moment, ça c'est sûr, mais vraiment, l'objectif, ça va être de vous éclaircir ce qui se passe dans cette boîte noire. Alors, bon, comme d'hab, quand on veut expliquer quelque chose, il faut revenir à la racine et au début. L'IA, ça date de quand? Parce que bon, on a l'impression que ça vient d'être fait, alors qu'en fait, ça date plutôt des années 1940-1950. Alors, c'est pas la même sorte d'IA, elle a bien évolué, bien entendu, mais bon, il y a quand même des bases, vous allez voir, qui datent de... ça date pas d'hier, en tout cas. Et donc bon, le plus connu, Alan Turing, avec son fameux test Turing, qui a été publié dans cette revue en 1950. Tout le monde le connaît, et l'objectif c'est de battre le fameux test de Turing. Bref, on va dire que le grand Big Daddy, le tonton de l'intelligence artificielle, John McCarthy en 1956, alors il n'y a pas que lui, ils sont plein d'autres, c'est un peu celui qui a été couramment représenté. Et donc en fait le thème intelligence artificielle qui date de 1956, alors il n'est pas le seul auteur pour ce terme, en fait il y a eu le grand congrès un peu connu, le Dartmouth Conference, qui est plus d'ailleurs un grand brainstorm de 8 semaines, plutôt qu'une conférence structurée avec des présentations de papiers, d'articles scientifiques, qui a été un peu pour créer le nouveau pan de recherche de l'intelligence artificielle. Donc on peut voir tous ces bonhommes ici qui ont fait contribuer énormément dans les mathématiques, les statistiques, les probabilités, l'informatique, enfin bon, c'est un peu la Dream Team de 1956, pour faire les allusions au basket. Et donc en fait l'idée, la définition qui en ressort de ce grand congrès, qui est encore aujourd'hui je trouve viable, je vais vous la lire. Chaque aspect de l'apprentissage ou de toute autre caractéristique de l'intelligence peut être en principe être décrit avec une telle précision qu'une machine peut être conçue pour la simuler. En d'autres termes, la programmation, voilà, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'en fait, les algorithmes, c'est de l'IA. L'IA, ça veut tout et rien dire à la fois. Un simple algorithme qui va trier des chiffres ou quelque chose d'une machine à laver, de ce qu'il y a de plus simple, ça peut être considéré comme de l'IA en fait. Donc, ça veut tout et rien dire. Je vais vous donner un peu de contexte parce que bon, à l'époque, il faut savoir que les ordinateurs, ils n'étaient pas très puissants, c'était pas des bêtes de guerre, ça prenait la place d'un building pour calculer pas grand chose. Et de ce que l'on verra plus tard, c'est que la data, qui va être un peu le cœur de cette intelligence artificielle, et ça va être le sujet un peu clos de ce gros sujet phare de ces prochaines vidéos, parce que il n'y avait pas internet, bien entendu, et puis bon, la donnée n'était pas vraiment numérisée, donc on ne pouvait pas appliquer des algorithmes d'apprentissage comme ce qu'on peut voir aujourd'hui. Du coup, quand on parle donc d'algorithmie, tout ça, de l'IA, quelles sont vraiment les techniques concrètes qui ont commencé? C'est l'intelligence artificielle symbolique. C'est une IA qui est encore très intéressante de nos jours, qui
c'est un peu fait malheureusement éclipsé par les nouvelles techniques de deep learning et de LLM, mais en quelque sorte l'IA symbolique c'était un peu le truc connu de cette technique, c'est les systèmes experts. Et donc les systèmes experts, c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves et qui, je pense, aujourd'hui peut avoir encore son intérêt. Qu'est-ce que c'est que l'idée? En fait, on va avoir une base de connaissances, une knowledge base faite par un expert. On va prendre l'exemple d'un expert dans la prédiction de panne d'une machine. Et bah, cet expert, il va te dire ah ouais, quand cette machine fait tel bruit ou fait tel truc, ça veut dire que la courroie commence à être fatiguée. Ah, et puis j'ai remarqué que si la machine fait ci, fait ça, c'est que voilà, la machine peut être sous-alimentée. Enfin bref. L'idée, c'est d'avoir une base de connaissances, la knowledge base, qui a été acquérie ou créée par des experts. Et derrière, nous allons créer un arbre de décisions, de règles et de choses qui va être parsé par le système d'inférence. Et donc, quand un utilisateur va faire une requête, alors faut pas s'imaginer une requête comme un prompt, comme maintenant, ma machine fait du bruit, que se passe-t-il? Non, ça va être vraiment un système d'entrée, de paramètres d'entrée et de paramètres de sortie. Un exemple assez simple, c'est j'ai de la fièvre, enfin, est-ce que je suis malade? Ça peut être question 1, est-ce que vous avez de la fièvre? Oui, non. Alors, vous avez de la fièvre? Oui. Quelle est la température de votre fièvre? Et en fonction de la valeur, on peut en déduire si la personne est malade ou a de la fièvre ou non. Bref, c'est un peu ça les systèmes experts. C'est encore très utilisé, ça fait très largement leur preuve en fait dans les années 1950, 1960, voire même encore maintenant. Beaucoup de systèmes informatiques utilisent ce système-là, de la reconnaissance de caractères pour plein de choses. Akinator par exemple, pour ceux qui connaissent, le petit génie qui devinait les personnalités, bah, c'est un peu basé là-dessus. Et une autre fondation même de l'IA symbolique, c'est les réseaux sémantiques. Et ouais, et ça faut pas l'oublier parce que bon, grâce aux réseaux sémantiques, ça nous a permis de faire une collecte de données vraiment énorme pour les LLM, pour les nouveaux modèles ChatGPT et compagnie. Et donc, les réseaux sémantiques, en fait, c'est de mettre ensemble les mots et d'avoir une notion sémantique. Alors là, on a pris les mots, mais ça peut être aussi pour une entreprise, un réseau sémantique dans une entreprise, c'est vraiment la sémantique des choses. Et notre bon vieux Wikipédia, avec qui, avant l'ère des ChatGPT, existe toujours et est notre fidèle ami quand on veut créer des présentations ou des trucs, des articles, et bah Wikipédia est basé sur l'un des plus gros réseaux sémantiques de données au monde, Wikidata. Et donc, on est bien content d'avoir ce genre de système. Et donc, en fait, cette IA symbolique, maintenant, pour rigoler, on l'appelle la Good Old-Fashioned Artificial Intelligence, la GOF-AI. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est important de savoir et de reconnaître dans l'histoire de l'IA, car c'est vraiment une technique, un pan entier de l'intelligence artificielle qui a permis de faire des sacrées évolutions. Et d'ailleurs, on va se quitter pour cette première vidéo avec une petite anecdote, un peu pour rigoler. En 1950, comme vous pouvez savoir, historiquement, c'était un peu pleine période de guerre froide. Et l'idée, bon bah, comme toute période un peu, on cherche à faire de la traduction automatique entre l'anglais et la Russie, et vice-versa. Et donc, les chercheurs, donc, qui ont été financés notamment par la CIA, pensaient donc de faire, en fait, il suffisait de créer un dictionnaire bilingue et d'y ajouter quelques règles de grammaire pour que la machine fasse le reste. Et donc, cette machine qui a été, donc cette expérimentation qui a été faite en 1954, une machine de chez IBM, ils étaient déjà là depuis un moment, ont testé donc de traduire cette jolie phrase « The spirit is willing, but the flesh is weak ». Vous avez la traduction en bas, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc ils ont traduit ça du russe, et à nouveau du russe, à l'anglais, pour voir si la phrase était la même. Et la petite blague, c'est quelle est la sortie quelle traduction a été faite du russe à l'anglais? « The vodka is good, but the meat is rotten ». La vodka est bonne, mais la viande est pourrie. Voilà, donc ça montre un peu à quel point, déjà à cette époque, on arrivait quand même déjà à faire des systèmes de traduction sans avoir forcément recours à des GPU ultra performants et des ordinateurs monstrueux. Il y avait leurs petits défauts, mais bon, ça
ça portait, ça faisait quand même des bons résultats. Et donc la suite, qu'est-ce que nous allons voir la prochaine fois? Nous allons rentrer bien sûr dans le vif du sujet pour la prochaine vidéo, avec la présentation des fondateurs McCulloch and Pitt, qui ont défini le réseau, le neurone McCulloch and Pitt, et qui ensuite a évolué avec le MLP, le Multilayer Perceptron, qui est vraiment la base des réseaux de neurones. Et nous allons un peu éclaircir d'où se positionne donc le Deep Learning dans l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez voir là, il faut imaginer un gros œuf, l'intelligence artificielle, ou qui est la coquille. Le jaune d'œuf, ça pourrait être le machine learning, où il y a plein de techniques de machine learning. Et, pardon, le blanc, c'est le machine learning, et le jaune d'œuf, ça serait le deep learning. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Et bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette première vidéo, et on se retrouve très rapidement pour la suite de cette belle épopée vers l'intelligence artificielle.